Imaginez le pire cauchemar orwellien où notre gouvernement confierait la liberté d'expression sur les réseaux sociaux aux pires militants En cette wokistes. fin d'été brûlante, au cœur de la Calabre, un souffle glacé a traversé le quotidien de Marion Maréchal et de son époux Vincenzo Soffo. Dans la douceur apparente de Bovallino, là où les journées se terminent dans la lumière dorée des couchers de soleil, le couple a vu la fragilité de la vie se dévoiler en un instant. Une route, un choc, la sensation brutale que tout peut basculer, et soudain ce silence assourdissant où l'on prend conscience que l'existence ne tient qu'à un fil. Vincenzo, encore tremblant, a trouvé la force de confier son émotion, évoquant ce moment suspendu où la mort semblait fondre sur eux avant de se retirer, laissant derrière elle un frisson indélébile. Dans ces mots résonnait à la fois la stupeur d'avoir frôlé l'irréparable et la gratitude profonde de pouvoir serrer encore Marion contre lui. Les regards échangés, les mains qui se cherchent, les respirations qui reprennent leur cadence après la peur, tout racontait mieux que des phrases la valeur d'être encore deux, vivants, unis. Et dans cette fragilité assumée, se dessinait aussi une certitude. Continuer à avancer ensemble, plus conscients que jamais de la chance de partager le chemin, même lorsque l'horizon se fait menaçant. La peur, lorsqu'elle frappe sans prévenir, laisse dans son sillage une trace invisible mais tenace, semblable à une brûlure de l'âme que le temps seul parvient à apaiser. Ce soir-là, après l'accident, Marion et Vincenzo se sont retrouvés dans un silence lourd, presque irréel. Autour d'eux, la mer ionienne continuait de battre les rochers avec son rythme éternel, indifférente aux drames humains, comme pour leur rappeler que la vie poursuit toujours sa marche. Marion, habituellement si maîtrisée, la voix assurée des grands discours, avait le regard fuyant, perdu au loin, comme si elle cherchait dans l'horizon une réponse aux questions qui la traversaient. Vincenzo, lui, n'arrivait pas à détacher ses yeux d'elle. C'était comme s'il redécouvrait la fragilité de cette femme qu'il aimait. Cette femme que tant de regards publics jugeaient, critiquaient, scrutaient, sans jamais percevoir ce qu'elle portait en elle de vulnérable. Là, dans la pénombre d'une chambre encore imprégnée de l'odeur des freins brûlés et du métal froissé, il vit surgir une vérité simple. Sans elle, plus rien n'avait de sens. Leurs mains se sont trouvées, d'abord timidement, comme si le corps hésitait à briser l'étreinte glacée de la peur. Puis, ce fut une étreinte franche, désespérée, celle de deux êtres qui venaient de comprendre, dans la brutalité d'un instant, qu'ils avaient de failli se perdre. Marion s'est laissée aller contre son épaule, elle qui se voulait toujours forte, imperturbable. Elle n'avait pas besoin de mots, son souffle rapide suffisait à dire l'angoisse qui l'avait traversée. Vincenzo murmura une prière, un remerciement, presque inaudible, comme un enfant qui parle à voix basse pour ne pas rompre un sortilège. La nuit fut longue. Les heures s'égrenèrent au ralenti, chaque tic-tac semblant battre la mesure d'une vie suspendue. Dehors, les rues de Bovallino étaient calmes, baignées dans la chaleur d'un été qui refusait de s'éteindre. Mais à l'intérieur de leur refuge, un nouveau récit s'écrivait, celui d'une renaissance intime, car survivre à la mort, même de justesse, ne laisse jamais les choses en l'état. Cela change la manière dont on regarde l'autre, dont on perçoit ses gestes les plus simples. Un sourire devient un miracle, une caresse une promesse, et chaque mot partagé prend des allures d'éternité. Au petit matin, Marion ouvrit les yeux sur un ciel d'un bleu éclatant, presque insolent, après l'ombre qu'ils avaient traversée. Elle resta immobile quelques instants, écoutant le souffle de Vincenzo, encore endormi, et sentit une vague de gratitude la traverser. Dans sa vie de femme publique, elle avait souvent affronté les tempêtes, les attaques, les regards acérés des adversaires politiques, mais rien, jamais rien,
n'avait eu la violence de ce face-à-face avec la mort. Et paradoxalement, dans cette fragilité nouvelle, elle trouva une force insoupçonnée. Une force qui ne venait pas de ses convictions ou de ses combats, mais de cette certitude intime, celle d'être profondément, entièrement vivante. Elle se leva, ouvrit les volets, et la lumière entra comme une bénédiction. Vincenzo s'éveilla peu après, les traits encore marqués par la fatigue, mais dans ses yeux brillait une lueur différente, une intensité nouvelle. Il n'avait pas besoin de parler de ce qui s'était passé. Chacun portait en soi le souvenir brut, ineffaçable, et ce souvenir devenait désormais un socle commun, une mémoire partagée qui les unirait plus encore. Les jours suivants prirent un goût étrange. Chaque promenade dans les ruelles étroites de Bovalino, chaque repas partagé sur une terrasse surplombant la mer, chaque rire échangé avec des amis retrouvés semblait chargé d'une intensité particulière. Ils savaient que beaucoup auraient simplement repris le fil de leur existence, reléguant l'accident au rang des souvenirs désagréables qu'on préfère oublier. Mais eux, non. Ils avaient décidé d'en faire une étape, un tournant, presque une initiation. Dans la mémoire de Vincenzo revenaient des images de sa jeunesse, les escapades insouciantes à moto, les soirées d'été où la vitesse donnait l'illusion d'une invincibilité. Et il souriait, un sourire amer, en pensant à cette arrogance perdue. Le temps et l'expérience, mais surtout cet accident, venaient pas de lui rappeler que rien n'était jamais acquis, que tout pouvait s'effondrer en une fraction de seconde. À présent, il voulait construire différemment. Non plus courir, mais bâtir. Non plus s'étourdir, mais savourer. Étourdir. Mais Marion, de son côté, ressentait comme un déplacement intérieur. Elle, qui avait toujours porté sur ses épaules l'héritage d'un nom, les attentes d'un camp politique, la lourdeur des comparaisons, se surprit à rêver d'une simplicité retrouvée. Les éclats de rire de sa fille, les silences, complices avec Vincenzo, le parfum d'un café pris sur une place ensoleillée, tout cela lui paraissait soudain plus précieux que les triomphes ou les défaites électorales. C'était comme si l'accident avait ouvert une brèche, un passage secret vers une autre manière d'être au monde. Et ce fut dans cette atmosphère de fragilité sublimée qu'ils reçurent, un soir, la visite d'amis proches. Autour de la table, les conversations glissaient des banalités aux confidences, des éclats de rire au silence chargé. Quelqu'un évoqua l'accident, avec prudence, et Marion sentit son cœur se serrer. Mais Vincenzo prit la parole, d'une voix ferme mais posée. Il raconta ce qu'il avait ressenti, la peur, le vertige, puis cette étrange clarté qui l'avait envahi après coup. Et dans son récit, il n'y avait ni plainte ni emphase, mais une sincérité désarmante qui toucha profondément ceux qui l'écoutaient. Cette soirée marqua un nouveau pas. Ce n'était plus seulement leur histoire intime, c'était devenu un témoignage, une manière d'offrir aux autres une part de leur expérience, comme une lumière vacillante mais précieuse dans l'obscurité des incertitudes. Et Marion comprit alors que leur survie n'était pas un hasard, mais peut-être une mission silencieuse, celle de rappeler à chacun que la vie, même quand elle se brise, recèle toujours une beauté inouïe. Les jours s'allongeaient encore sous le soleil de Calabre, mais pour Marion et Vincenzo, chaque instant prenait désormais la valeur d'un présent fragile, comme une perle qu'on craint de briser en la serrant trop fort. Leur promenade dans les ruelles de Bovalino avait cessé d'être de simples balades estivales. Elle ressemblait à des pèlerinages intimes où chaque détail devenait un signe, chaque souffle d'air une grâce. Marion, vêtue simplement, laissait parfois ses cheveux se détacher au gré du vent marin et Vincenzo la regardait comme on regarde une œuvre qu'on croyait connaître mais qui, soudain,
révèlent une couleur nouvelle, insoupçonnée. Leur silence n'était plus un vide, mais un langage secret, une manière de se dire l'indicible. Nous avons échappé au pire et nous sommes encore là. Un matin, alors que la ville s'éveillait lentement, ils décidèrent de marcher jusqu'au vieux port. Les pêcheurs réparèrent leurs filets, les voix se mêlaient aux cris des mouettes et l'odeur du sel emplissait l'air. Marion s'arrêta longuement devant une barque fatiguée, la peinture écaillée par les années et les tempêtes. Elle caressa du bout des doigts le bois abîmé, et dans ce geste se lisait une étrange tendresse. Vincenzo, attentif, s'approcha et lui demanda ce qu'elle voyait dans ce bateau. Elle répondit doucement qu'il ressemblait à la vie, cabossé, parfois fissuré, mais toujours capable de flotter et de traverser les vagues. Il hocha la tête, ému, car ces mots résonnaient avec une vérité qu'il sentait au plus profond de lui. Ce soir-là, ils restèrent longtemps assis sur la plage, à contempler la ligne d'horizon qui se dissolvait dans l'obscurité. Les étoiles s'allumaient une à une, comme autant de veilleuses suspendues au ciel. Marion parla de son enfance, de la petite fille qu'elle avait été, farouche et solitaire, marquée par le poids d'un nom et d'une lignée. Elle évoqua ses combats, ses choix parfois incompris, ses blessures aussi. Vincenzo l'écoutait sans l'interrompre, laissant ses confidences se déposer entre eux comme des pierres précieuses. Il comprenait que derrière l'image publique de femmes déterminées, il y avait une âme encore vulnérable qui cherchait une forme de paix. Au fil des jours, un rituel s'installa. Chaque matin, avant même de parler, ils s'asseyaient face à la mer. Le silence devenait leur méditation, leur prière muette. Marion notait parfois dans un carnet des phrases éparses, des éclats de pensée, comme pour capturer l'essence de ce qu'elle vivait. Vincenzo, lui, se surprenait à dessiner des silhouettes, des esquisses de paysages, gestes qu'il avait abandonnés depuis ses années d'étudiant. Ces fragments devenaient leur trésor secret, une manière d'immortaliser ce temps suspendu. Mais le monde extérieur finit toujours par rappeler son existence. Les messages affluaient, les appels se multipliaient, chacun voulant s'assurer de leur état. Marion sentait ce tiraillement familier entre le besoin de préserver son intimité et la pression d'un regard public insatiable. Vincenzo, conscient de ce fardeau, tenta de la protéger en filtrant les sollicitations, mais il savait qu'il ne pourrait pas éternellement se cacher dans ce cocon. Pourtant, au lieu de les fragiliser, cette conscience renforçait leur détermination à garder intact le sanctuaire qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. Un soir, alors qu'ils dînaient à la lueur des bougies dans une petite trattoria, un vieil homme vint s'asseoir à leur table. Il avait le visage marqué par le temps, les yeux brillants d'une sagesse ancienne. Sans préambule, il leur dit qu'il avait entendu parler de leur accident et qu'il voulait leur offrir un conseil. « La vie, murmura-t-il, n'est pas faite pour être comptée en années, mais en intensité. Ce que vous avez vécu est un rappel. Ne cherchez pas à remplir vos journées d'obligations ou de discours, emplissez-les d'instants qui vibrent. » Puis il se leva et repartit, laissant derrière lui un silence profond. Marion et Vincenzo se regardèrent longuement, bouleversés par cette rencontre improbable, comme si le destin avait voulu leur envoyer un messager. Dans les jours qui suivirent, leurs conversations prirent une tournure nouvelle. Ils parlèrent de projets, non pas ceux dictés par les agendas politiques ou les ambitions sociales, mais ceux qui nourrissaient leur âme. Marion rêvait de transmettre autrement, d'enseigner peut-être, de partager son expérience non pas dans l'arène bruyante des débats, mais dans le calme d'une salle où les regards seraient attentifs, sincères. Vincenzo songeait à écrire, à poser sur le papier ce qu'il avait traversé,
non pour convaincre, mais pour témoigner. Ces idées n'étaient encore que des murmures, mais elles prenaient racine dans un terreau fertile, celui de leur épreuve commune. Un après-midi, ils prirent la route vers l'intérieur des terres, à travers les collines baignées de lumière. La voiture avançait lentement, comme si elle savait la peur encore tapie au creux de leur mémoire. À chaque virage, Marion sentait son cœur battre plus vite, mais Vincenzo posait une main rassurante sur la sienne, et ce simple contact suffisait à dissiper l'ombre. Ils arrivèrent dans un petit village oublié, où le temps semblait suspendu. Là, une vieille église en pierre se dressait, humble mais majestueuse. Ils y entrèrent, attirés par une intuition commune. À l'intérieur, l'air était frais, imprégné d'encens et de silence. Marion s'agenouilla, ferma les yeux, et un flot d'émotions l'envahit. Vincenzo resta debout à ses côtés, le regard tourné vers les vitraux colorés. Dans cette lumière tamisée, ils sentirent une paix rare, presque sacrée, comme si leurs blessures invisibles trouvaient un baume. Ils ressortirent main dans la main, transformés par cette halte. Ce n'était pas la religion seule qui leur parlait, mais cette sensation que quelque chose, au-delà d'eux, veillait. La peur, lentement, se muait en reconnaissance. Ils ne savaient pas encore ce que l'avenir leur réservait, mais ils savaient désormais qu'ils l'affronteraient ensemble, avec une intensité nouvelle, comme deux voyageurs qui ont vu la mort de près et qui choisissent, malgré tout, de célébrer la vie. Les semaines passèrent, et ce qui n'était au départ qu'un simple séjour d'été se transforma en un voyage initiatique. Marion et Vincenzo, d'abord venus chercher le repos, avaient la trouvé bien plus. Une confrontation brutale avec leur fragilité, puis une renaissance intérieure. Chaque jour, en arpentant les ruelles étroites de Bovalino, ils apprenaient à redécouvrir la lenteur, à s'imprégner des détails que la course effrénée de la vie leur faisait trop souvent oublier. Le parfum du pain chaud qui s'échappait d'une boulangerie, le rire d'un enfant courant sur la place, le tintement d'une cloche résonnant dans l'air du soir. Tout devenait matière à gratitude, comme si le monde leur avait été rendu plus intense, plus vibrant. Marion, assise un après-midi sur un banc face à la mer, observait les vagues avec une attention presque méditative. Elle repensait à son chemin, aux années de combat, à cette nécessité constante de se justifier, de se défendre, de tenir son rôle avec une rigueur implacable. Pourtant, devant ce spectacle infini, elle ressentait pour la première fois une liberté nouvelle. Peut-être que la vraie force ne résidait pas dans la rigidité des convictions, mais dans la capacité à s'émerveiller, à accueillir la fragilité de l'instant. Elle tourna la tête vers Vincenzo, qui dessinait distraitement sur un carnet les silhouettes des pêcheurs rentrant au port. Elle sourit, touchée par la simplicité de la scène, cet homme qu'elle aimait, concentré sur un geste modeste, lui apparaissait plus grand qu'aucun discours enflammé. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de couleurs orangées, ils furent invités à partager un repas dans une famille du village. La table, dressée dans un jardin, regorgeait de mets simples mais préparés avec une générosité sincère. Le vin coulait, les voix s'entremêlaient et la chaleur des hôtes enveloppait tout. À un moment, le patriarche leva son verre et dit d'une voix grave : « La vie est courte, mais elle est vaste pour ceux qui savent la remplir de sens. » Marion sentit une larme lui monter aux yeux, discrète mais sincère. Elle comprit que cette vérité universelle se résumait à ce qu'elle vivait désormais. Après avoir frôlé l'abîme, chaque minute devenait un trésor. Dans l'intimité de leur nuit, les conversations se faisaient plus profondes encore. Vincenzo parlait de ses doutes, de ses ambitions,
de ses peurs aussi. Il confia à Marion qu'il avait toujours eu la sensation de courir après quelque chose d'insaisissable, comme si la reconnaissance ou le succès pouvaient combler un vide intérieur. Mais depuis l'accident, ce vide semblait avoir trouvé une réponse dans la simplicité d'être ensemble, dans la certitude d'avoir survécu pour continuer ce chemin côte à côte. Marion l'écoutait attentivement, caressant sa main, et lui révélait à son tour ses propres tourments, la pression d'un nom trop lourd, les blessures d'un passé qu'elle taisait souvent, la difficulté à conjuguer son rôle public avec sa quête intime d'apaisement. Dans ce partage sincère, ils se rapprochaient davantage, comme si leurs âmes trouvaient enfin un écho l'une dans l'autre. Puis, vint un matin où ils décidèrent de quitter Bovalino pour explorer la région alentour. La route serpentait à travers les collines, dévoilant des paysages où la vigne et l'olivier se mêlaient aux pierres ancestrales. Ils s'arrêtèrent dans un petit hameau, oublié du temps. Là, un vieillard leur montra une maison abandonnée, aux murs fissurés, aux volets grinçants, mais dont émanait une beauté mélancolique. Marion posa sa main sur la pierre chaude et dit doucement que cette maison ressemblait à la vie, marquée par les épreuves, mais encore debout, encore capable d'abriter des rêves. Vincenzo la regarda, et dans son silence se devinait une promesse, celle de toujours reconstruire, même sur les ruines. Le soir, ils montèrent jusqu'à un belvédère d'où l'on apercevait toute la vallée. Le vent soufflait fort, mais au lieu de les effrayer, ce souffle puissant les enveloppait comme une énergie nouvelle. Marion leva les bras vers le ciel, ferme les yeux et laissa le vent traverser son corps. Vincenzo l'observa, fasciné par cette image de liberté pure. Quand elle rouvrit les yeux, elle dit simplement « Nous sommes vivants » et c'est déjà une victoire. Il la serra contre lui et dans ce geste se condensait toute la force de leur histoire. Au fil des jours, leur relation prenait une profondeur inattendue. L'accident avait brisé une carapace, ouvert une brèche qui, loin de les fragiliser, les rendait plus vrais. Marion n'avait plus besoin de jouer un rôle. Vincenzo n'avait plus besoin de masquer ses failles. Ils pouvaient être eux-mêmes dans leur grandeur et leur fragilité, et cette authenticité devenait leur richesse la plus précieuse. Un soir d'orage, alors que la pluie s'abattait violemment sur les toits, ils restèrent enlacés près de la fenêtre, observant les éclairs zébrer le ciel. Marion murmura qu'elle voyait dans cet orage une métaphore de leur vie, des éclats soudains, des fracas, mais aussi une beauté sauvage qu'on ne peut ignorer. Vincenzo hocha la tête et ajouta que l'essentiel n'était pas d'éviter les tempêtes, mais de savoir les traverser ensemble. Ils restèrent ainsi longtemps, bercés par le grondement du tonnerre, conscients que même dans le chaos, il existait une lumière qui les guidait. Quand l'aube revint, claire et apaisée, ils surent que quelque chose avait changé en eux. Ils n'étaient plus seulement deux êtres partageant un quotidien, mais deux survivants, liés par une expérience qui dépassait les mots. Leur amour, forgé dans l'épreuve, brillait d'une intensité nouvelle. Et au fond d'eux, une conviction grandissait. Désormais, rien ne pourrait plus les séparer. Les jours d'été s'effilochaient doucement, et l'air portait déjà une nuance différente, comme une promesse de fin de saison. Pourtant, pour Marion et Vincenzo, le temps semblait s'être arrêté dans une parenthèse hors du monde. Leur vie quotidienne à Bovalino avait pris les allures d'un récit intérieur, une succession d'instants précieux qui se gravaient en eux comme des chapitres silencieux. Chaque matin, ils s'éveillaient dans la lumière dorée qui traversait les volets, et ce simple réveil, partagé dans la douceur, avait la valeur d'un cadeau. Vincenzo préparait le café, Marion déposait ses notes sur la table, et tous deux goûtaient à une complicité simple, presque domestique, qui contrastait avec le tumulte de leur vie publique.
Un après-midi, ils décidèrent de s'éloigner davantage et de grimper jusqu'aux hauteurs où s'élevaient les villages perchés. La route, étroite et sinueuse, leur rappelait malgré eux les frayeurs récentes, mais ils choisirent de l'affronter comme un défi nécessaire. À chaque virage, Marion respirait plus profondément, comme pour apprivoiser la peur encore nichée dans son corps. Vincenzo, attentif, serrait parfois sa main, et dans ce geste se transmettait un courage silencieux. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, le spectacle les saisit. La mer s'étendait à perte de vue, scintillante sous le soleil, tandis que les montagnes semblaient veiller derrière eux, immobiles et éternelles. Marion resta longuement immobile, les yeux perdus dans l'horizon. Elle songea à toutes ces années où elle avait cru que l'essentiel résidait dans les combats, dans les victoires arrachées à l'arène politique, alors qu'ici, dans cette contemplation simple, elle touchait du doigt une vérité plus vaste. Ils entrèrent dans une petite auberge tenue par une vieille femme au sourire lumineux. Elle leur servit du pain encore chaud, de l'huile d'olive dorée et un vin clair qui portait les saveurs du terroir. Assis à la table de bois, Marion et Vincenzo savourèrent ce repas comme un festin, car il portait en lui l'authenticité et la générosité d'un monde à taille humaine. La vieille femme, devinant sans doute quelque chose de leur histoire, leur dit d'une voix douce « Quand la vie vous a épargné, il ne faut pas se contenter de survivre, il faut renaître. » Ces mots résonnèrent longtemps en eux, comme une injonction discrète, mais irrévocable. Les nuits à Bovalino devenaient elles aussi des espaces de confidence. Parfois, Marion lisait à haute voix quelques lignes de son carnet, des phrases courtes, presque poétiques, où elle tentait de mettre en mots l'intensité de ses émotions. Vincenzo, de son côté, racontait des souvenirs de jeunesse, des anecdotes teintées d'humour ou de mélancolie. Ensemble, ils tissaient une mémoire nouvelle, où la peur de l'accident se transformait peu à peu en un fil de lumière. Loin d'effacer ce qu'ils avaient vécu, ils l'intégraient à leur histoire comme une cicatrice qui, au lieu de défigurer, rend plus vrai. Un soir de pleine lune, ils décidèrent de marcher jusqu'à la plage. La mer brillait sous la clarté argentée et les vagues déposaient leur écume sur le sable dans un rythme apaisant. Marion ôta ses chaussures et avança pieds nus dans l'eau fraîche. Vincenzo la suivit et leurs silhouettes se découpèrent dans la nuit comme deux voyageurs perdus dans un rêve. Ils restèrent longtemps à marcher ainsi, en silence, jusqu'à ce que Marion se retourne et dise doucement « Nous avons frôlé la fin, mais peut-être que c'était le début. » Vincenzo hocha la tête, incapable de trouver des mots à la hauteur de cette vérité. Il se contenta de l'embrasser, et dans ce baiser se condensait toute la promesse de leur avenir. Les jours suivants, ils reçurent des nouvelles de leur entourage, des appels pressants qui les rappelaient à leurs responsabilités, à la réalité de leur vie publique. Pourtant, aucun des deux ne se sentait encore prêt à quitter ce cocon. Ils savaient qu'il faudrait bientôt repartir, affronter les regards, reprendre la cadence des engagements et des discours. Mais ils se promettaient de ne jamais oublier ce qu'ils avaient découvert ici. L'art de ralentir, de savourer, de respirer. Ils s'étaient jurés de rapporter avec eux cette intensité comme une flamme fragile qu'il leur faudrait protéger du vent. Un matin, Marion se leva avant l'aube et sortit seule sur la terrasse. Le ciel se teignait de rose et d'or, et l'air portait la fraîcheur des premiers instants du jour. Elle ferma les yeux et laissa son cœur s'emplir de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'éprouvait pas le besoin de prévoir, de contrôler, de planifier. Elle accueillait simplement ce qui venait, comme un don. Vincenzo la rejoignit, encore ensommeillé, et l'enlaça sans un mot. Ils restèrent ainsi, deux silhouettes serrées l'une contre l'autre, contemplant
le lever du jour. Et Marion comprit alors que le véritable miracle n'était pas d'avoir échappé à la mort, mais de savoir, désormais, célébrer la vie. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires passionnantes.